Mes amis, aujourd'hui, avec toute l'Église à travers le monde, en communion avec notre Saint-Père, le Pape, avec notre évêque, Monseigneur Battu, nous célébrons le Christ, roi de l'univers. Et vous savez que ce dimanche du Christ roi, c'est le dimanche qui, liturgiquement, clôt une année liturgique. Et à partir de dimanche prochain, nous entrerons dans une nouvelle année liturgique. Nous entrerons dans l'Avent, dans la préparation à Noël. Alors, ce qui est assez extraordinaire dans ce déroulement de l'année liturgique, c'est que vous vous souvenez, nous avons commencé il y a un an par nous pencher sur l'enfant Jésus de la crèche. Et puis, au long des dimanches, nous avons découvert celui qui est la parole vivante du Père, qui nous est envoyé comme une lumière pour nos existences. Et arrivé au terme de cette année liturgique, nous sommes invités à lever nos regards vers le ciel pour reconnaître et attendre celui qui viendra juger les vivants et les morts, comme le dit l'Écriture sainte. Et en fait, celui du début de l'année liturgique et celui de la fin de l'année liturgique, c'est toujours le même. C'est toujours le même Jésus. Et souvenez-vous de ce que l'ange avait dit à Marie au jour de l'Annonciation. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Voilà donc que la prophétie de l'ange s'accomplit, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, ce Christ, roi des rois, assis à la droite du Père, qui viendra juger les vivants et les morts. Alors, cela pour vous dire que la terre et le ciel sont profondément unis. La terre et le ciel, dans la personne de Jésus, sont profondément unis. Et vous savez que nos frères chrétiens d'Orient ont l'habitude très souvent de représenter Jésus sur la croix, vêtu d'un manteau de pourpre et d'une couronne d'or, pour manifester que le trône véritable de Jésus, c'est la croix. Et que désormais, cette croix qui est plantée depuis 2000 ans sur la terre, elle est le poteau indicateur vers le ciel. Et vous savez que la croix, elle est à la fois transversale, pour signifier cette réalité humaine de notre vie terrestre, celle que Jésus a épousée pour nous, cette réalité terrestre de nos existences d'hommes et de femmes. Et en même temps, la croix, elle est verticale, parce qu'elle nous montre le ciel. Elle nous montre là où désormais nous devons attendre la venue de Jésus. Et la croix, c'est en quelque sorte cette union du ciel et de la terre, et c'est en même temps ce poteau indicateur qui nous manifeste quelle est profondément notre destinée ultime. Alors, à la croisée de cette rencontre, de la partie transversale et de la partie verticale, se tient Jésus. Et nous savons que lors de la grande rencontre avec Jésus, il sera question d'un jugement. Et cette question du jugement, bien souvent, nous effraie, tout autant que la question de la rencontre avec Jésus nous effraie. Et pourtant, c'est de cela que Jésus nous entretient dans ce dimanche où nous célébrons le Christ roi de l'univers. Au terme, rencontre avec Jésus et jugement. Mais si nous y réfléchissons un peu, ces deux réalités, pourquoi est-ce qu'elles nous effraient ? Il n'y a strictement aucune raison pour qu'elles nous effraient. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces deux dimensions de notre vie future sont déjà présentes dans notre vie actuelle. De quelle façon ? Mais, mes amis, votre baptême a été le lieu de la première rencontre avec le Seigneur. Et de cet instant, vous êtes devenus frères et sœurs du Christ, et vous êtes devenus enfants
bien-aimés du Père, vous avez été intégrés dans la famille de Dieu. Vous connaissez Dieu. Vous avez été appelés par lui au jour de votre baptême. La rencontre ultime du Seigneur ne peut pas vous effrayer, puisque vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontré. Et vous savez bien que, mystérieusement, le Seigneur Jésus est présent dans la célébration des sacrements. Vous savez bien que mystérieusement, il est présent également, et c'est ce qu'il nous raconte dans cet évangile, il est présent mystérieusement dans tous les actes de charité que nous pouvons poser les uns pour les autres. Ces actes de charité que nous posons, mes amis, ce sont déjà des instants d'éternité qui sont présents dans notre vie actuelle. Donc, la rencontre du Seigneur ne doit absolument pas nous effrayer, puisque nous le rencontrons déjà. La rencontre qui vient est juste une rencontre en plénitude de celui que nous connaissons déjà. Et puis, la question du jugement, qui bien souvent nous fait peur parce que notre conscience, souvent, nous travaille intérieurement. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été à la messe cette semaine ou s'ils ont lu la parole de Dieu cette semaine. Vendredi, nous avions comme évangile ce fameux récit où Jésus se rend dans le temple de Jérusalem et où il va chasser les marchands du temple. Et ce texte de Jésus qui chasse les marchands du temple, nous devons absolument le mettre en lien avec ce que dit saint Paul dans la première aux Corinthiens, mais ne le savez-vous pas? Vous êtes le temple de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu réside en vous. Cela signifie que, symboliquement, lorsque Jésus se rend dans le temple pour en chasser les marchands, aujourd'hui, par sa parole vivante et lumineuse dans nos existences, qui vient nous rejoindre à l'intérieur de nous-mêmes, il vient chasser les ténèbres afin que la lumière divine prenne toute la place. Et donc, cela signifie, mes amis, que ce jugement de Dieu qui nous fait peur, et que nous avons vu en acte dans ces marchands chassés du temple, que Jésus nous raconte dans cet évangile avec la séparation entre les brebis et les chèvres, eh bien, ce jugement, il est déjà en œuvre dans notre existence par la rencontre de Jésus, cette lumineuse rencontre qui vient chasser les ténèbres de nos vies. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce qui est déjà en marche, de ce qui est déjà en train de se réaliser et que nous ne verrons que en plénitude un jour se mettre en œuvre. Alors, si nous n'avons pas peur, en même temps, nous devons, comme Jésus nous l'a dit dans les précédents dimanches avec les paraboles que j'ai eu l'occasion de vous commenter, nous devons être vigilants et fidèles, comme les vierges sages. Nous devons travailler sans avoir peur à l'avènement du règne de Dieu, en faisant fructifier nos talents comme Jésus nous y invite. Et nous devons aussi, et c'est le grand enseignement de l'évangile de ce jour, nous devons déposer des actes de charité dans notre vie en prenant soin les uns des autres et en faisant le bien sans relâche. C'est-à-dire mettre de l'amour concrètement dans tout ce que nous faisons. J'aime citer cette phrase de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait à ses novices, lorsqu'elle se rendait à la lingerie du Carmel de Lisieux, « Mettez de l'amour en ramassant une épingle par terre ». Ça veut dire accepter de faire de nos actes quotidiens, de notre vie de tous les jours, déjà des actes porteurs d'éternité. Un des défauts, un des vices de notre vie, c'est de vouloir toujours séparer la vie terrestre de la vie du ciel. Or, ce que nous dit Jésus aujourd'hui dans cette fête du Christ roi, c'est que vie terrestre et vie du ciel sont profondément en communion, profondément
unis, d'abord par lui, vrai homme et vrai Dieu, terre et ciel unis, et parce que par sa grâce, déjà notre vie terrestre est profondément marquée par la vie du ciel, et nous avons déjà, mes amis, un pied au ciel. Alors, retenons une chose au sujet de cette parabole que nous dit Jésus. C'est que pour être authentiquement un disciple du Christ, il ne s'agit pas seulement de ne pas faire le mal. Non, il faut positivement faire le bien. Pour que l'éternité du ciel et ses actes d'éternité, porteurs d'éternité, soient authentiquement présents dans notre vie aujourd'hui. Ne pas faire le mal dans notre vie chrétienne ne suffit pas, il s'agit concrètement de faire le bien et de poser un bien. Alors, en cette fin d'année liturgique, alors que nous célébrons le Christ roi de l'univers, Jésus nous pose une question. Qui doit régner dans ta vie ? Est-ce que c'est le monde profane tel qu'il t'entoure, tel que tu le vois, tel que tu y vis ? Est-ce que c'est lui qui doit avoir emprise sur ton existence ? Ou bien est-ce que tu veux déjà être citoyen des cieux et laisser le roi du ciel régner de manière lumineuse dans ta vie ? Voilà un peu la question que Jésus nous pose aujourd'hui. Voilà un peu le grand enjeu de chacune de nos existences. Alors mes amis, très belle et très bonne fête du Christ roi. Je veux souhaiter également une très belle fête à tous les musiciens, puisque c'est aujourd'hui aussi la Sainte Cécile, donc une très belle fête à tous les musiciens. Et puis on reste unis et en communion tous les soirs à 19h auprès de Notre-Dame des Aides.